cet été, je vous fais écouter ou réécouter les meilleurs podcasts, choses à savoir. Bonjour à tous, aujourd'hui, pourquoi dit-on être connu comme le loup blanc et apprendre par cœur? Alors commençons par la formule être connu comme le loup blanc, qui signifie être très connu ou très populaire. Pour en comprendre l'origine, il faut savoir que pendant des siècles, le loup a terrorisé les populations, en raison du danger qu'il faisait courir aux hommes mais aussi à leurs bêtes. Aussi, dès qu'un loup s'approchait d'un village, les habitants en étaient vite informés et faisaient circuler la nouvelle de sorte que l'animal devenait très connu. Voilà donc l'explication. Voilà pourquoi de nombreuses expressions ont fait référence au loup dès le XIIIe siècle, comme par exemple « regarder comme le loup blanc ». Et c'est le dictionnaire de Trévoux, au XVIIIe siècle, qui fait référence à la formule « connu comme le loup » pour la première fois avec l'idée de célébrité. Au siècle suivant, au XIXe donc, son pelage prit une couleur blanche dans l'expression, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Cependant, il est indéniable que cette teinte accroît le caractère mystérieux et inquiétant de l'animal, et par voie de conséquence, sa renommée. Voilà, maintenant passons à la seconde expression du jour, apprendre par cœur. Apprendre par cœur, bien sûr, c'est mémoriser scrupuleusement, retenir dans les moindres détails, sans forcément comprendre toutes les subtilités. Eh bien, on doit cette formule à une vieille croyance. Retenir ce qu'on apprend est une affaire de mémoire, vous serez d'accord. Mais autrefois, on plaçait la mémoire non pas dans le cerveau, comme aujourd'hui, mais dans le cœur. Le cerveau était, pensait-on, en matière de mémoire, sans grande importance. Dès l'Antiquité, l'estomac et le foie sont censés être le centre des sentiments. Quant au cœur, il est considéré comme le siège de la vie, comme le prouvaient ses battements. Et c'est de là que vient cette expression, qui signifie apprendre avec son cœur. Au XVIe siècle, on trouve d'ailleurs savoir par cœur, chez Rabelais. Enfin, sachez que ce n'est qu'à partir du XIXe siècle que l'homme comprit que le cerveau était le véritable siège de la mémoire et de l'intelligence, et non pas le cœur.